Un jeune garçon enquête sur l'histoire de sa famille pour un projet scolaire et trouve une carte sur la tombe de son arrière-grand-père, ce qui le conduit à une découverte passionnante. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? A demandé Monsieur Barton. Je crois que si nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas où nous allons. Et si est ce que je veux que vous découvriez? Dylan Gordon a écouté Monsieur Barton, puis il a levé la main. Vous voulez dire du Missouri, de France ou du Guatemala? A-t-il demandé, et M. Barton a secoué la tête. Non, a-t-il dit. Je veux que tu découvres tes racines, qui étaient tes ancêtres, ce qu'ils faisaient, quel était leur rêve. Raconte-moi ton histoire, Dylan. Si est ce que je veux. Cet après-midi-là, Dylan se rendit à vélo chez sa grand-mère Ruth et frappa à la porte. Eh bien, n'est-ce pas une belle surprise, s'est écriée grand-mère Ruth. Entrez. Salut, mamie, a dit Dylan. Mon professeur veut que je fasse un exposé sur mes origines, sur mes ancêtres. Ça veut dire toi, n'est-ce pas? Grand-mère Ruth rit. Oh là là, tu me fais ressembler à une momie, s'exclame-t-elle. Je pense qu'il voudrait que tu remontes un peu plus loin. Pourquoi n'irions-nous pas nous promener au cimetière samedi? Notre famille y est enterrée depuis la guerre de sécession. Tu pourras regarder toutes les tombes, noter leurs noms et les dates, et je te raconterai leurs histoires, d'accord? Ce serait génial, s'est exclamé Dylan. À samedi. Le samedi matin, de bonne heure, Dylan et mamie Ruth se rendirent au cimetière. Elle le conduisit dans le coin le plus éloigné, où tous les Gordon étaient enterrés. Si est James Gordon, a dit mamie. Je pense qu'il est venu d'Écosse aux États-Unis. La pierre tombale est tellement usée qu'on ne peut même plus lire les dates. Maintenant celui-là. Si est Andrew Bellamy Gordon. C'était mon arrière-arrière-grand-père. Waouh! Dylan a crié. Cela signifie qu'il était mon arrière-arrière-grand-père? Si est une belle tombe. Il était important? C'était un aventurier, dit mamie Ruth. Il est parti en mer et est devenu marin, puis il est allé en Californie pour participer à la ruée vers l'or en 1849, et la légende familiale dit qu'il est devenu riche. Il est revenu en 1856, et s'est marié. Il s'est acheté une belle maison, et il s'est installé. Mais la guerre civile a commencé, et Andrew s'est engagé dans l'armée de l'Union. Sa femme Anna était alors enceinte, et il lui a dit qu'il avait laissé assez d'or pour la soutenir. Il lui a même laissé une carte, mais Anna ne pouvait pas s'y retrouver. Donc quand Andrew est mort en Virginie, en 1862, Anna l'a fait ramener à la maison. Elle a demandé au forgeron de couler sa carte en bronze, et elle est là, sur sa tombe. Waouh, a répété Dylan. Si est vraiment cool. Alors personne n'a jamais trouvé l'or? Non, dit grande Ruth. Mon grand-père a essayé, mon père aussi, mais personne n'a trouvé l'or d'Andrew Gordon. Dylan et mamie Ruth ont nettoyé avec dévotion la tombe d'Andrew Gordon, et il a même nettoyé la carte. Dylan l'a regardé de plus près. Tu as dit qu'Andrew était un marin? A demandé Dylan. Oui, dit grande Ruth. Pourquoi tu demandes ça? Parce qu'il y a des nombres ici sur la carte. Dit Dylan, tout excité. Les marins utilisent des coordonnées, non? Alors peut-être que si est ce que sont ces chiffres. Dylan a sorti son téléphone portable et a introduit les chiffres dans le GPS.
Je pense que si est quelque part dans les bois, mamie. A-t-il dit. Viens. Avec Dylan en tête, les deux marchèrent dans les bois, en suivant le GPS. Ils s'enfoncèrent de plus en plus dans les bois et mamie Ruth commençait à se sentir fatiguée et inquiète. Dylan, a-t-elle halté. Je crois qu'on doit faire demi-tour. Non. Dit Dylan. Regarde, il y a une vieille cabane. La cabane était plutôt une ruine, constata Ruth, seule la cheminée en briques était encore debout. Si est-il là qu'elle se trouve, a dit son petit-fils. Il a commencé à fouiller dans les ruines, à la recherche d'un indice de l'or mystérieux. Ruth était fatiguée, alors elle s'est assise sur une pierre en face de la cheminée. Elle s'est penchée en arrière et a senti quelque chose bouger. « Ne bouge pas, grand-mère Ruth. » chuchota Dylan. « Je crois que je sais où est l'or. » Dylan a commencé à pousser sur les briques de la cheminée jusqu'à ce qu'il en sente une bouger. Avec précaution, il a retiré la brique. Au fond du trou laissé sur la cheminée, il y avait une boîte de conserve presque aussi grande que la brique. Dylan a essayé de la soulever, mais elle était lourde. Il a dû la faire glisser, et lui et mamie Ruth l'ont descendue avec précaution sur le sol. Dylan a ouvert la boîte en fer blanc en retenant son souffle. À l'intérieur, il y avait un morceau de papier parchemin, et en dessous, il pouvait voir le scintillement de l'or. « On l'a trouvé, mamie !» Dylan a crié. On a trouvé l'or d'Andrew. Mais grand-mère Ruth était plus intéressée par le papier. Elle le déplia soigneusement et lut l'écriture délavée. « Ma bien-aimée, si tu lis ceci, si est que je suis allé au ciel avant toi. » L'or contenu dans cette boîte donnera à notre bébé un avenir brillant et te réconfortera. Si je ne reviens pas, ne laisse pas mon enfant m'oublier. Dis-lui que la plus grande aventure de ma vie a été de savoir que je deviendrai un père. Je pars à la guerre en sachant que l'avenir de ma famille est assuré. Ruth a soupiré. Il l'a signé, « Mon amour pour toujours, ton Andrew. » Tu vois Dylan, il a laissé l'or pour l'avenir de sa famille et ça veut dire toi, et ton père. Est-ce que ça vaut beaucoup ? A demandé Dylan. Je ne sais pas, a dit mamie Ruth. Mais quoi que ce soit, je sais que ça aidera beaucoup ton papa et ta maman. Mais et toi, grand-mère Ruth ? Demande Dylan. Tu es aussi de la famille d'Andrew. Mais si est vous qui allez perpétuer la mémoire d'Andrew dans le futur, dit Ruth. Et la mienne aussi. Nous perpétuons la mémoire dans notre famille, ton professeur avait raison sur ce point. Dylan a eu un A sur son rapport sur ses ancêtres, et son père a découvert que l'or valait plus de 60 000 $. C'était suffisant pour éponger la dette de la famille, et il en restait assez pour des vacances. Lire aussi, une arrière-arrière-grand-mère de 101 ans se réjouit de la première petite fille de sa famille après 75 ans de patience. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Si nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas où nous allons. Notre passé fait partie de nous et nous aide à définir qui nous sommes maintenant et à l'avenir. Notre famille est notre plus grand trésor. Andrew a laissé son or pour assurer l'avenir de sa femme et de son bébé, mais si est son arrière-arrière-petit-fils qui a résolu l'énigme de la carte. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un.
Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire d'autres histoires.